Ok, maintenant du coup que on a fait tout ce rig, je vais vous montrer du coup comment faire les blend shapes. Donc les blend shapes c'est quoi? C'est des déformations de modélisation. Donc c'est comme hop, comme celui-là par exemple. Donc là on est venu déformer notre modé pour faire semblant, enfin pour fermer les paupières du coup de Mario. Donc on va venir tout simplement, on a deux façons pour faire les blend shapes. Donc on va venir, je vais vous montrer la première façon. Donc je vais venir dupliquer cette tête, donc je fais CTRL D. Donc là j'ai mon Head Logeo 1. Là on voit que j'ai mes TRS, mes Translate Rotate Scale qui sont bloqués. Donc pour les débloquer, je fais un cliquer et glisser, clic droit, Unlock Selected. Donc ils sont bloqués, pourquoi? C'est parce que on avait fait du skin dessus et du coup c'est normal que ça se bloque. Donc hop, je suis venu le cloner et là je vais venir en cloner 2-3 histoire d'avoir mes déformations. Donc on n'oublie pas de sauvegarder, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais on n'oublie pas parce que je viens d'avoir un crash et j'ai dû recommencer. Bref. On va venir, première façon pour faire un blend shape. On peut venir déplacer des points. Donc, on va déplacer ces points notamment grâce au soft select. Donc, quand vous sélectionnez un objet, vous appuyez sur B, vous trouvez en mode sélection, en soft sélection. Et une fois en soft sélection, en maintenant B, clic gauche, vous pouvez gérer l'influence de votre sélection. Donc on va venir créer hop, un effet où la bouche elle est un peu tac, reculée comme ça là. Voilà. Donc quand vous faites du blend shape, on va essayer de rester vraiment au local. Donc en gros, quand vous faites un blend shape sur le bout de la bouche ici, vous travaillez seulement sur le bout de la bouche là. Vous n'allez pas vous amuser à, par exemple, je veux étirer là, et ben je vais aussi étirer là, non, ça on veut pas, parce que on va laisser ça à un autre blend shape. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut combiner des blend shapes. Donc je peux à la fois tirer là, et à la fois gonfler ma joue, ou alors à la fois tirer là, mais à la fois faire un sourire, et du coup ça va vous faire un grand sourire. Donc on travaille en local. Donc on tire la bouche comme ça. Ensuite, je vais venir faire exactement l'inverse. Ok. Donc ensuite, on peut y regarder. On regarde si c'est à peu près bien. On voit que ça y a un petit pincement là. C'est pas très très bien. Donc pour corriger ça, je vais venir dans l'outil de sculpt. Et dans mon outil de sculpt, ça déplace aussi mes points. Donc grâce à cet outil de sculpt, je vais pouvoir venir smooth un petit peu ma modé. Hop. Et je peux corriger, faire des micro-ajustements. Par exemple. Ok, donc là, j'ai ma bouche comme ça, j'ai ma bouche rentrée. Là, je vais me créer, pourquoi pas, un sourire. Donc, je vais partir de là. Je vais faire cette fois monter ma bouche. N'hésite pas à venir exagérer. On va venir avec notre outil de sculpt, venir un peu gérer le tout.
on va faire exactement l'inverse. Et vous remarquerez qu'à chaque fois je bosse sur le même côté parce que on pourra juste après venir mirror nos blend shape. Je viens faire l'inverse. Je fais bien gaffe à chaque fois de pas dépasser la limite gauche parce que je veux affecter seulement la partie droite de la bouche et pas la partie gauche. Ok, on va venir un petit peu smooth sur le côté là. Ok. Donc, s'il vous plaît, parfait. Donc là, j'ai créé des blend shapes pour ma bouche. Maintenant, l'étape d'après, ça va être de venir, donc toutes ces têtes là, c'est des targets. Donc, je vais vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, c'est le BS là, donc c'est le Shape Editor. Donc, toutes ces têtes, c'est des targets. Et toutes ces targets ensemble vont créer du coup les blend shapes. Donc je vais venir sélectionner toutes mes targets qui modifient du coup ma bouche. Donc on va venir travailler comme ça. Donc j'aurai d'abord, par exemple, je sais pas, j'ai modifié un truc sur les yeux. Donc je vais créer plusieurs têtes avec les yeux par exemple. Donc tout ça c'est mes yeux, tout ça c'est ma bouche, etc., etc. Donc je vais d'abord, vous allez comprendre tout de suite de toute façon. Donc je vais d'abord créer, hop, un blend shape pour ma bouche. Donc je sélectionne mes 4 targets, je sélectionne ma tête de base et je vais cliquer sur Create Blend Shape. Je vous fais une aparté tout de suite maintenant. Je vous reprends parce que j'ai continué le rig et j'ai eu un problème avec ces fameux blend shape. Donc quand je l'ai contraint avec mon contrôleur, vous allez voir tout de suite à l'écran. Donc si j'ouvre la bouche et que je commence à mettre mon blend shape, vous voyez que toute ma tête bouge. Donc ça, normalement, c'est résolu grâce à un truc que je vais vous montrer juste après. Mais pour le coup là, ça marchait pas. Du coup, il y a une autre solution pour ça. Avant de créer vos blend shape, je vais le montrer à l'écran bientôt. Voilà. Donc dans Create, au lieu de Create Blend Shape, vous allez dans Create et vous allez cliquer sur le petit carré. Et dans Advanced, vous allez mettre Prédéformation au lieu de Automatique quand vous créez vos blend shape. Sinon, donc vous allez déjà faire ça. Et sinon, au lieu de créer toutes vos têtes avec vos déformations à côté, vous allez directement faire vos blend shapes sur votre modèle. Donc je vais vous montrer ça juste ensuite. Donc voilà, c'était tout. Avant de bosser sur vos trucs et de perdre du temps, que ça bug, vous êtes prévenus. Donc là on retrouve mes 4 têtes qui me créent du coup un blend shape. Donc hop, je vais vous montrer de suite ce que ça me fait. Je vais venir casser mes joints. Donc si j'en active un, donc avec le petit curseur ici, vous voyez que ma tête elle est modifiée. Donc là par exemple j'ai un problème qui est dû au décalage des têtes. Je suppose que ça va le faire du coup pour tout le monde. Donc ça c'est un problème qui peut arriver. C'est en gros le Maya pense que votre blend shape doit s'effectuer avant la création, avant
l'influence de vos contrôleurs et de vos joints. Donc on va venir modifier ça. Et donc pour modifier ça, il suffit de cliquer sur ma tête, faire un clic droit dessus, simple, à venir dans Input, All Inputs. Et là vous voyez qu'il y a tout vos inputs, du coup c'est tout votre historique en fait de votre objet. Et là on va venir modifier du coup l'ordre dans lequel Maya comprend les choses. Donc là, si j'active du coup mon blend shape, on va lui dire que le blend shape, on va le remonter, on va le mettre en première position. On va plutôt descendre skin cluster, voilà. Et du coup, le blend shape va affecter mon modèle, mais seulement à l'endroit qu'il faut. Donc mon skin cluster, on le met en dessous du blend shape. Donc, maintenant que ça c'est bon, on vérifie. Et là, on peut remarquer que tous mes blend shapes fonctionnent. Et on peut voir qu'on peut combiner du coup nos blend shapes. Donc par exemple, je peux créer mon sourire et en même temps étirer la bouche. Et c'est comme ça qu'on va voir que ça va nous créer des petits problèmes comme ça. Donc ça c'est dû à, vu que le blend shape affecte à chaque fois les mêmes endroits, bah au fur et à mesure les points ils vont se rentrer dedans, c'est obligé. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est venir modifier du coup nos blend shape pour pas que ça nous crée cette chose. Donc on va venir prendre ceci et pour modifier un blend shape, il suffit de cliquer dessus et cliquer sur Edit. Et là du coup ça revient exactement au même que modifier là. Donc je vais pouvoir venir dans mon outil de sculpt. Je vais pouvoir venir, hop, oula, j'ai mis ce clic, je vais pouvoir venir modifier directement. Du coup je disais, je vais pouvoir venir directement voir ce que ça fait si on active les deux. Ok, et avec l'autre. Ok. Et du coup, quand on a fini, on n'oublie surtout pas de décocher le edit. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on a nos blend shapes du coup de la bouche, on va venir les renommer direct pour pas qu'on se perde. Donc là, on va l'appeler mouth _bas BS en majuscule. Et eux, ça va être les bébés blend shape, donc c'est les targets. Donc on va regarder ce que ça fait. Donc là c'est le mouse down, donc c'est sad on va dire. C'est sad target. Donc soit TRGT, on peut mettre TGT. Ensuite celui-là c'est le sourire, smile, target. Ensuite celui-là, on active, ça va être A. Ça c'est le O. Parce qu'on fait un A, on a plus tendance à tirer la bouche, et qu'on fait un O à recentre. C'est mieux comme ça. Oula. J'ai mis ce clic, j'ai fait un groupe. Donc, maintenant qu'on a mis ça, on n'oublie pas que c'est le côté gauche. Donc on n'oublie pas le préfixe L-du-bas. Et on va venir directement faire leur symétrie. Pour créer le mirror, je vais venir prendre tout ce que je veux mirror, faire un CTRL-G pour les mettre dans un groupe. Hop, je vais l'appeler L
mouse target. Je vais venir faire un CTRL D pour tous les dupliquer. L'appeler le R, mouse target. Je vais venir tous les renommer directement. Je vais mettre ma fenêtre en plus grand. Le R. Voilà. Et maintenant, j'ai juste à faire un clic droit sur le groupe et à faire flip group members. Tac. Et une fois que c'est bon, on voit bien que si on met tout à 0, ça a bien tout flip. Et tout est mirror comme il faut. Nickel. Du coup, maintenant que vous avez compris comment faire un blend shape, on va refaire un autre de la première façon, donc on va refaire un autre de la deuxième façon, donc en travaillant directement sur la tête. Donc je vais cliquer sur ma tête, create blend shape, je vais l'appeler head-bs, et une fois que je suis dedans, je vais pouvoir ajouter une target. Et du coup, en travaillant sur mes points, mon sculpt, etc. Là, je vais pouvoir venir travailler, du coup, directement sur ma modée. Et sans besoin de passer par autre chose. Donc là, par exemple, je vais faire une joue gonflée. Donc parfois, ça bug. C'est Maya, faut pas chercher. C'est juste un bug d'aperçu. Mais au final, ça fonctionne comme je veux, donc tant mieux. Donc si vous voyez que vous avez été un peu trop loin, par exemple quand j'active mon blend shape là, vous voyez que mon œil il bouge et ça je ne veux pas du tout que ça bouge. Comment je peux faire? Dans l'outil de sculpt, vous avez un outil là, c'est une espèce de gomme. Si je suis en edit et que j'utilise mon outil gomme et que je viens passer sur mon œil là, ça va m'enlever l'influence que je viens de mettre de mon blend shape. Donc ça c'est super pratique. Donc on regarde. Là par exemple je suis passé peut-être un petit peu trop bas, donc je vais venir un peu gommer tout ce qui est en dessous là. Et après avec mon outil de sculpt classique, je vais pouvoir venir smooth. Voilà. Parfait. Et du coup là, j'enlève edit et j'ai bien ma joue qui peut se gonfler. Donc maintenant qu'on a ça, on a notre blend shape là, on va pouvoir venir le renommer. Donc je vais le renommer cheek blue cheek big. Allez. TGT. Et je vais pouvoir venir du coup le dupliquer, donc avec un CTRL D. J'oublie pas de mettre le L tiré du bas. Je mets le R tiré du bas ici. Nickel. Et là je vais pouvoir venir flip target. Et on voit bien que j'ai mes deux joues qui se gonflent. Dernière petite chose pour la création des blend shapes. Donc par exemple, déjà on est d'accord que quand vous créez un blend shape, donc par exemple je vais prendre celui-ci. Donc Maya va interpoler, du coup vous avez créé celui-ci, vous avez créé celui-ci, donc ça c'est votre position de base. Maya va interpoler tout seul ce qu'il y a entre les deux. Mais si imaginons pendant votre sourire là vous aimez pas la façon ou par exemple en 0,6 la façon dont la bouche elle est, il suffit de faire un clic droit sur votre truc en question, clic droit, et vous avez un paramètre qui s'appelle le add between target. On va cliquer dessus et vous voyez que ça m'a créé une clé et une sous-target
à la position 0,682, là où ça me plaisait pas. Et ici, du coup, là, je vais pouvoir venir edit ma position 682 et venir lui dire ah bah j'aime pas trop commenter, je préfère que je sais pas, tu sois peut-être un peu plus basse là. Voilà. Bon, ça c'est toujours un bug d'aperçu, on s'en soucie pas. Je vais venir en 682. Donc hop, je veux qu'il soit par exemple, je fais n'importe quoi comme ça. J'enlève le edit. Et vous voyez qu'il va passer dans cette position pour venir faire le sourire. Donc si ça vous plaît pas ce que vous avez fait, il suffit juste de supprimer. Ça va faire comme avant. Donc voilà pour la création des blend shapes. Donc à terme, il vaut mieux faire, je sais pas, des blend shapes. Vous pouvez en faire pour tout et n'importe quoi. Franchement, il y en a, ils le font pour tout leur rig. Il y en a qui utilisent presque pas. Ils font tout avec des joints. Donc vous pouvez faire bouger les joues, faire bouger la bouche, faire des prononciations de lettres, faire des O avec la bouche, des A, des I. Faites tout ce que vous sentez que votre personnage peut faire. Vous pouvez le faire. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a de bien, mieux la note sera. Voilà. Donc, voilà. Donc, surtout, le plus dur, surtout sur ce modèle, je pense, donc ça va être le clignement de l'œil. Donc, pour le coup, il n'y a pas de solution miracle. Franchement, il y en a peut-être une que je vais vous montrer. Après c'est sur une tête normale, normalement avec un œil normal. Là c'est plus une tête cartoon, l'œil il est assez plat donc ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Donc je vais créer un blend shape, ça va être mon eyes. Tac, ça c'est ma target, donc on va essayer direct de bosser avec ça. Donc je vais essayer de bosser avec mes points d'ici à ici. Je vais me mettre en soft select. Et je vais essayer en bougeant le point pivot, en le mettant un peu plus à l'arrière. Essayer de bouger la rotation de mon mesh. Tac. Donc là on peut regarder, ça pose vraiment problème parce que le mesh il est vraiment pas fait pour fermer les yeux normalement. Donc ça c'est la façon normale pour fermer un œil. En général vous allez partir comme ça, vous allez partir au centre de votre œil et venir fermer la paupière autour. Bon, vu que ça c'est une paupière plate, ça va pas marcher comme ça malheureusement. Donc il va falloir venir la bosser un peu à la main. Donc pour des paupières normalement, normalement vous allez créer pour un seul œil la paupière du haut et pour une autre target la paupière du bas, comme ça vous allez pouvoir cligner des yeux. Donc là faudrait qu'il soit encore un peu plus bas. Hop, et ici on va essayer de venir smooth avec l'outil de sculpt ce que l'on peut pour éviter voilà les déformations dans la modée.
Ok, on est pas mal. On va éviter que ça fasse ça remonte un peu là. On va venir baisser un petit peu ça pour que ce soit un peu plus plat. Voilà, les soucis d'aperçu. Ok. On va se créer notre target pour notre paupière du bas. Donc, même façon, je vais venir prendre mes faces. Hop. Que je vais venir translater. Si je veux les aplatir, je peux utiliser mon outil de scale. Et là, on va voir que on va prendre une face de plus. Hop. Voilà. Et on va venir travailler ça comme on peut. On va utiliser l'outil de sculpt pour venir fermer cet œil un peu correctement. Hop, on va enlever l'édit celui du bas pour rebosser celui un peu du haut. L'aperçu bug, c'est pas grave. Donc on check ça. On va enlever edit, on va faire remonter et on va checker les deux. Ok. Donc là on voit que ça fait un petit peu... Quand je ferme ma paupière du haut, ça fait bouger un peu trop là le bas. Donc je vais venir le gommer. Donc en mettant edit, je vais venir gommer un peu ce qui se passe ici. Là vous voyez qu'on commence à pas être mal. Il y a encore une petite fioriture là. On va essayer d'y enlever avec notre outil de sculpt. J'ai créé une clé sans faire exprès. Donc là, faut bien faire gaffe à pas que notre œil rentre, enfin notre paupière rentre dans l'œil. Donc ces bugs là, c'est un peu relou. Allez. Et je vais vous montrer juste un truc aussi quand vous êtes dans l'outil de soft sélection. Si vous voulez par exemple bouger juste la paupière du bas là, bah vous voyez que ça va tout vous faire bouger et ça vous aimez pas. Donc si vous voulez juste garder de l'influence pour la paupière du bas, vous allez dans votre tool setting, juste ici, c'est le marteau là. Et vous avez soft sélection. Et dans Fall Off Mode, au lieu de volume, vous mettez surface. Et là, du coup, vous aurez plus ce problème. Hop. On va enlever l'edit. On regarde. Et ça marche bien. Ça marche bien. Et on regarde parfois quand on cligne des yeux. Votre perso, votre œil, donc là ça le fait pas, tant mieux. Mais parfois, par exemple ici, il y a l'œil qui va transpercer la paupière. Donc là, c'est l'endroit où c'est le plus utile de rajouter du coup un in-between target.
qui va venir, on va lui dire bah tu sors un petit peu la paupière de l'œil pour pas que on voit l'œil à travers notre paupière. Donc là j'ai un petit truc qui me plaît pas. Donc c'est sur la paupière du bas. Je vais venir l'enlever. Hop, voilà. Nickel. Donc là c'est mon eyelid up. Bien mettre des tirets du bas et pas des espaces, ça marche pas dans ce menu. Eyelid up TGT. Et là c'est mon eyelid down TGT et c'est bien sur mon œil gauche. Tac 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 et on va pouvoir venir faire un groupe que je vais appeler L-du-bas eyelid, qu'on va venir CTRL D, que la copie on va la renommer. Allez, allez. Hop. Hop. Donc, une fois que j'ai ça, je fais clic droit, on n'oublie pas. Et je fais flip group members. Comme ça me flippe de l'autre côté. Et on voit que ça marche, c'est nickel. On check. Parfait, ça fonctionne comme il faut. Il ferme les yeux, c'est nickel. Perfect. Donc voilà, pour tous ces blend shapes là, vous pouvez mettre sur la casquette, sur les joues, sourire, pas sourire, content, pas content. Donc voilà, je vous laisse faire parler votre imagination là-dessus. Vous avez aussi plein de rêves sur internet, si jamais, de blend shape. Donc par exemple, si je dois vous en trouver, touk. Je vais y arriver. Voilà. Donc, content, pas content, des A, des O, il se pince les lèvres, des petites... pour les sourcils, par exemple. Les expressions, vous pouvez, oui, modifier, lui faire froncer les sourcils, lui faire un air étonné, etc., etc. Vous pouvez très bien aussi mettre des blend shapes sur les sourcils, ou alors mettre des joints pour lui faire baisser, monter, c'est comme vous voulez. Là vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien sûr plus on a, mieux c'est. Plus on a, plus on est libre de faire ce qu'on veut, et mieux ce sera pour l'animation. Donc maintenant je vais vous montrer comment lier ces blend shapes du coup à des contrôleurs. Donc on va commencer par placer des contrôleurs, et je vais vous montrer qu'il est possible de créer des contrôleurs qui ressemblent pas du tout à des curves. Donc par exemple là on va aller se créer des contrôleurs, donc au lieu de créer des curves on va aller dans surface et on va se créer des contrôleurs surface. Donc par exemple le NURB Sphere, même procédé, hein, c'est toujours pareil, on le met dans un groupe. Si on veut le déplacer, hop, on vient de déplacer comme ça, on déplace en groupe, on le met où on veut. Tac. Donc, par exemple, je veux le mettre ici. Parfait. Donc, par contre, pour le modifier, c'est exactement pareil. On va venir faire clic droit, CTRL vertex. Hop. Je vais le mettre un peu plus petit. Le seul truc qui change, c'est je peux pas lui mettre une couleur directement avec le color marker, ça ne fonctionne pas. Juste pour lui mettre une couleur, va falloir que je lui assigne un matériau.
Donc pour ce faire, il suffit juste que je mette Assign New Material. Je vais lui assigner un Surface Shader. C'est le shader, en fait c'est un shader plat. Hop. Une fois dans le Surface Shader, du coup, dans Out Color, j'augmente la couleur ici, le slider, je lui mets un rouge pétant et voilà. Et là, j'ai mon contrôleur qui est créé. On check dans la channel box, je veux toujours pas de valeur, ça ne change pas. Et voilà pour ça. On va venir le renommer directement, donc c'est le mouse control. Et là j'aurai mon mouse drive. Ok. Je vais en profiter pour en mettre un aussi pour ma joue qui va venir se gonfler. Voilà. On n'oublie pas de sélectionner le groupe et pas le contrôleur, pardon. Check. C'est le check. On n'oublie pas le L tiré du bas. Pareil pour eux, on peut très bien utiliser l'outil rename, hein, c'est vrai que je l'ai pas fait. Mais on peut. Voilà. Et on va ensuite créer 2 contrôleurs pour nos yeux. Pour les yeux, par contre, je vais créer des contrôleurs en curve. Je vais utiliser. Donc celui que j'aime bien utiliser, c'est celui-ci, c'est la flèche. Donc je vais venir la déplacer ici. Hop. La rotate. Voilà. Et je vais venir en contrôle vertex, je vais venir supprimer ces 3 points ici là. Comme ça me crée juste une flèche toute simple. Parfait. Je vais venir un petit peu la désépaissir là parce qu'elle est vachement grosse. Voilà. Et venir peut-être la réduire un petit peu. Voilà. Donc je peux le mettre là, je peux le mettre là. Faut voir. Donc en déplaçant le groupe, je vais venir le mettre à côté de l'œil. Et je vais venir par contre mettre le point pivot en bas de la flèche. Pareil pour celui du groupe, en bas de la flèche. Et maintenant que j'ai ça, je peux dupliquer mon groupe. Et lui mettre, hop, CTRL D. Et ce qui est très important ici, c'est que je vais mettre un scale en -1 en Y. Ou en X. Ouais, en X. Parce que tout simplement, je vais vous montrer. Tac, tac. Si je prends ma flèche et que je viens la déplacer comme ça. Vous voyez que si je viens déplacer ma flèche, il y en a une qui monte, l'autre qui descend. Et c'est exactement ce que je veux, comme ça, pour faire un clignement d'œil, au lieu de venir sélectionner mes contrôleurs un par un, je vais pouvoir sélectionner les deux d'un coup. Et ça c'est pratique. Donc je rappelle, je crée mon contrôleur, je mets mon point pivot en bas, et ensuite je duplique ce contrôleur, enfin le groupe du contrôleur, et je mets un scale en -1, donc c'est le seul scale qui est autorisé, c'est les scales 1 et -1.
pour venir le dupliquer de l'autre côté pour créer en fait une symétrie quand on va venir bouger le contrôleur. Donc on vient les renommer. Donc j'ai mon L iLead Drive. iLead c'est le hub. Et j'ai mon L iLead Down. Pas down. C'est toujours mon up. Et cette fois c'est le contrôleur. Hop. Nickel. Je leur mets une petite couleur. Petit orangé. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir venir les mettre les deux là dans un groupe que je vais appeler iLead. Hop, hop. Et les trois là, je vais les mettre dans un groupe et je vais appeler, c'est les Blend Shape Control Group. Et tout cela, je vais les mettre et c'est mon L Blend Shape Control Group. Une fois que j'ai ça, du coup, je vais les mettre dans mon Head Control, comme tous les autres. Parfait. Et ceci, je vais pouvoir les mirror de l'autre côté, comme on a déjà montré. Donc j'utilise le mirror, copie. C'est le X que je veux copier de l'autre côté. Parfait. Là, je vais venir modifier les couleurs. Hop, j'assigne un nouveau matériau, surface, je bouge le slider et je mets un bleu bien pétant. Parfait. Donc là, les contrôleurs sont prêts à être utilisés. Je vous laisse sauvegarder. Et du coup, maintenant, eh bien, on va venir créer des clés entre mes contrôleurs et mes blend shape. Donc je vais utiliser un nouvel outil qui s'appelle le set driven key. Donc c'est cet outil là, c'est la croix orange. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, une fenêtre où il y aura écrit driver et driven. Donc driver ce sera mon contrôleur, c'est tout ce qui conduit. Et driven c'est celui qui est conduit. Donc ça va être, pour le coup, ça va être nos blend shape. On peut utiliser cette driven key pour tout et n'importe quoi, même pour des choses qui ne sont pas des blend shape. Donc je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire avec. Notamment, je l'ai montré dans la vidéo tuto du bras ergotron. On peut faire tourner, faire monter et descendre une vis tout en la faisant tourner. Et du coup là je vais vous montrer comment l'allier au blend shape. Donc on a nos blend shape ici. Donc on va load notre driver. Donc je vais vouloir contrôler ma paupière ici. Donc je prends mon contrôleur en question, je vais faire load driver. Donc là on retrouve tous mes attributs qui sont dans ma channel box de mon driver. Donc j'ai mon translate X, Y, Z, rotate, scale. Ok. Maintenant, je veux pouvoir bouger du coup mon L iLead up. Donc vous allez me dire, je prends mon L iLead up, load driven. Malheureusement, ça marche pas comme ça.
pour charger le blend shape, faut venir, ça se passe dans le viewport. Donc pour charger quelque chose dans ce setDriven key, faut venir sélectionner quelque chose dans le viewport. Donc mon blend shape en soi, il affecte ma tête. Donc je vais prendre ma tête, l'autre driven. Là, je retrouve absolument rien à part visibilité puisque tous mes attributs, ils sont déjà bloqués. Donc, pour afficher mon blend shape, vous allez directement dans la channel box aller venir chercher votre blend shape que vous voulez bouger. Donc ici par exemple on voit qu'il y a le IBS, HeadBS, MouseBS. Donc nous on veut le IBS et on va venir, maintenant qu'on a cliqué sur le IBS ici, load driven. Et là vous voyez que le IBS il est bien chargé dans le driven. Et bientôt, maintenant ici, vous pouvez retrouver du coup vos 4 blend shape juste là. C'est exactement les mêmes. Ok. Du coup, je prends mon contrôleur, l'autre driver, il est là. Je prends ma tête, IBS, l'autre driven, elle est là. Maintenant, je vais créer des clés entre les attributs de mon blend shape et les attributs de mon contrôleur. Donc je veux que quand mon contrôleur il est là, mes paupières soient fermées. Donc je vais faire une clé de mon translate X quand il est à 0. Donc mon translate X quand il est à 0. Je veux que mon blend shape L up, donc celui-ci là, il soit à 1. Donc le L eyelid up TGT. Donc je viens de chercher L eyelid up TGT. Donc je prends mes deux clés là, je vais créer une clé. Ok. Et maintenant, je veux que par exemple quand mon contrôleur il est en, on va dire en -3, je veux que ma paupière cette fois-ci soit ouverte, donc que mon eyelid up TGT il soit à 0. Donc je le mets à 0 et je viens de recréer une clé. Et cette fois, on va voir. Vous voyez que ça me crée bien la transition de blend shape. Parfait. Et donc du coup, on va venir faire ça pour absolument tout. Donc pour ma bouche, pour mes yeux, pour mes joues. Donc je vous fais un accéléré pour les yeux déjà. Et ensuite on se retrouve pour travailler la bouche. Donc, maintenant que mes paupières sont faites, donc je vous remontre côté pratique. Hop, parfait. Côté droit et côté gauche, c'est good. Donc, maintenant, hop, on va s'occuper de la joue. Donc, je rappelle, je prends mon contrôleur, load driver. Cette fois-ci, je veux que quand je m'écarte par là, donc en translate X, ça m'active mon blend shape de la joue. Donc je prends mon truc, je prends mon head blend shape, là où il y a ma joue, load driven, je clique sur mon head blend shape, c'est mon L cheek big TGT, celui-ci, je rappelle.
Et du coup, tout simplement, je le prends, je fais une clé, je viens bouger lui, j'active, je refais une clé. Ok? Maintenant, je vais juste vous montrer que je vous ai montré comment faire ça, faire un appel. Je vais vous montrer la deuxième façon de faire une connexion entre un contrôleur et un blend shape. Donc cette deuxième façon, elle est peut-être un peu moins évidente, un peu moins parlante, parce qu'on va rentrer du coup dans le node editor. Mais par contre, elle est beaucoup plus pratique parce que on n'aura plus de limite du blend shape. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le node editor, donc c'est le NE qui est juste là. Donc comment ça fonctionne? Il suffit juste de prendre un objet, quelque chose, et je vais venir l'ajouter ici en appuyant sur le petit plus ici. Donc là ça m'ajoute deux choses. Donc mon L-Chick Control et mon L-Chick Control Shape. Donc ça c'est vraiment mon contrôleur et ça c'est sa shape, c'est vraiment ce que l'on voit à l'écran. Donc ça je n'ai pas besoin de ça. Donc si je veux l'enlever du node editor, surtout je n'appuie pas sur Supr ou Delete ou n'importe quoi. Parce que sinon ça va me le supprimer en fait de ma scène. Donc pour enlever quelque chose du node editor, pour enlever son aperçu, j'appuie sur le moins là. Je le prends, j'appuie sur le moins. Donc maintenant j'ai mon contrôleur. Et on voit qu'en dépliant, en appuyant là sur les cases, on peut y déplier et voir qu'il y a mon translate, le rotate, le scale, etc. Plein d'autres choses, ça on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est ces valeurs ici. Donc on va venir ajouter aussi le head blend shape. Donc comment faire cette fois, c'est plus simple, je vais venir juste cliquer sur mon head blend shape là, appuyer sur plus, je sais pas où il est arrivé. Ok, my bad, faut cliquer sur la tête avant. Non. Non, cliquez, bah non, ça doit être exactement pareil, pardon, je suis désolé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je refais. Pardon. J'appuie sur ma tête. Head blend shape. Petit plus. Donc là, je vois qu'il y a mon head blend shape qui est apparu. Je peux cacher le reste tout simplement en prenant le tout et en faisant moins. Donc voilà. Donc là, j'ai mon contrôleur, mon blend shape. Et en dépliant le weight, là, on peut retrouver mes targets qui sont juste là. Le L et le R, chick, big, target. Et tout simplement, si je viens, hop, donc translate X, si je viens brancher mon translate X dans mon blend shape, je vous laisse voir ce que ça fait. Donc en gros, ça me donne aucune limite pour ce qui est de la création de ce blend shape. Donc on voit par exemple qu'on a créé, je pense, une légère déformation à l'intérieur de la bouche. Et du coup, quand on le pousse vraiment au max, ça nous fait sortir la bouche de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, on n'ira pas à ce point-là. Mais vous voyez du coup ce qu'on peut faire avec le node editor qu'on ne pourrait pas faire avec le drive key. Donc voilà. Petite autre chose que je vais vous montrer, si par exemple quand vous faites ça, ça augmente vraiment beaucoup trop votre blend shape, on peut se rajouter entre les deux une note qu'on appelle multiply divide. Donc comment faire? Vous appuyez sur tab, vous écrivez multiply divide, hop, et on va venir brancher dans l'input 1x notre translate x, et dans l'output x, du coup c'est l'output de input 1x, on va venir le brancher là. Et après on va pouvoir venir le multiplier par, donc dans l'input de x par, je sais pas, 0,5. Et du coup, ça avancera moitié moins vite. C'est bien mieux. Bon, du coup maintenant, je vais passer du coup à l'autre joue. Donc je rajoute mon, hop, c'est
cette fois-ci, je l'ai pas renommé, je crois. Si. Non, je l'ai pas renommé tout ça. Donc faut bien penser à les renommer, sinon ça ne va pas marcher. Donc rename, le first caractère, je vais l'enlever, je vais le remplacer par un R. Et enlever ce petit 1 ici. Nickel. R-check control. Et du coup, mon translate X, je vais le brancher dans mon input 1Y cette fois-ci. Mon input Y, je vais le mettre là. Et le 2, hop, en cliquant sur mon multiply divide, je peux modifier mes valeurs ici. Je vais mettre 0.5 pareil. Donc je vais fermer ici, je regarde si ça fonctionne. Et ça fonctionne, c'est parfait. Et du coup maintenant, on pourrait en soi faire pareil là-dessus, sauf que le petit hic, c'est que j'ai créé un blend shape pour quand ça rentre et pour quand ça sort. Donc il faudrait faire des conditions d'activation de blend shape, c'est-à-dire que quand mon blend shape est ici, ce soit en position neutre, quand c'est supérieur, ça fait ça, quand c'est inférieur à 0, ça fait ça. Dans le node editor, ça va être vite un bourbier, alors que dans cette driven key, c'est aussi simple que tout à l'heure, donc je vais vous montrer. Donc le driven, je le load, c'est mon mouse, driven, mouse blend shape, et là on voit que tout est ici. Je load mon driver, et du coup on va commencer directement translate X. Translate X, je veux que ce soit mon LA et mon LO qui soient dirigés. Donc je peux en sélectionner plusieurs en faisant CTRL-clic. Donc mon translate X dirige les deux. Donc je crée une clé ici. Je veux que quand mon contrôleur soit, on va dire à 4, allez, quand mon contrôleur est à 4, je veux que mon A il soit, allez on va mettre 3 plutôt. Je veux que mon A, hop, il soit à 1. Je fais ma clé. Et je veux que quand il soit à -2, mon O, cette fois, soit 1. Et vous voyez, nickel, ça fonctionne. Ce que je peux faire, ce que je vais vous montrer juste après avoir fait l'autre, le sourire, c'est que je vais pouvoir modifier les courbes d'animation. Donc, translate cette fois Y. Il va venir bouger mon smile et mon sad. Donc je crée ma clé à 0. Ensuite je vais monter à 2. Je vais activer mon smile. Je crée ma clé. Parfait. Et en -2, je vais activer mon SAD et je crée ma clé. Parfait. Donc là, je vais pouvoir venir modifier mes clés, mes courbes d'animation, parce que vous voyez que quand je fais ça, c'est pas smooth et ça crée un espèce de moment d'arrêt quand j'arrive à 0. En gros, ça ralentit quand j'arrive à 0 pour accélérer, pour ralentir à la fin. Donc on va modifier ça grâce au Graph Editor. Donc je vous laisse ouvrir votre Graph Editor. Et en cliquant sur votre tête, vous allez avoir plein de courbes. Donc ça c'est tous vos blend shapes, regardez. Tous vos blend shapes, toutes les clés qu'on vient de faire avec le set driven key, elles sont toutes là. Il suffit juste de prendre toutes vos clés et de venir les mettre en linéaire en cliquant juste ici, en linéaire tangente. Donc ça va nous créer, au lieu de faire des courbes, ça va nous créer des lignes droites. Et vous allez voir que ça crée plus de moments d'arrêt ici là.
Et voilà, donc maintenant vous voyez que je peux faire mon sourire dans tous les sens, bien bouger, beaucoup plus smooth. Et je peux très bien, voilà, venir faire bouger ça et en même temps bon, et ben du coup comme vous avez vu, j'ai un problème au niveau de mes blend shapes. Donc quand je fais ça et que j'active mes blend shapes là, vous voyez que ma tête elle bouge en entier. Je me suis informé, normalement c'est dû à ce truc là, mais pour le coup là ça marche pas. Donc si ça vous fait ça, peut-être que c'est dû à quand vous allez vous venez créer votre blend shape là, parce que celui-là du coup on l'a fait avec ces autres là. Donc quand vous créez votre blend shape, je crois qu'il faut donc au lieu de cliquer là, create blend shape deformer, cliquez sur le petit carré ici, allez dans Advanced Deformation Order, vous cliquez sur Pre-Deformation au lieu de automatique, je crois, de base. Faut mettre ça. Sinon, ça vous fait bugger votre modèle et c'est chiant. Donc, je vais refaire mes blend shape mouth et tout. Cette fois-ci, je vais les faire directement sur mon mesh. Et puis voilà. On se retrouve juste après. Ok. Bon. Du coup, ça y est. Après avoir recommencé mes blend shapes qui fonctionnaient pas. Donc je vous ai bien dit de quand vous créez votre blend shape, vous appuyez bien sur le petit carré là dans Advanced, Pré-déformation, et faites-le au pire directement sur le modèle. Ça évitera que ça bug après, ou essayez-le direct, voir si ça marche pas ou pas avec un blend shape. Comme ça on n'est jamais trop sûr. Tac.
Du coup, maintenant que tout ça c'est bon, j'ai créé mes contrôleurs, mes blend shapes sont bien liés à tout ça. Donc je répète, n'hésitez pas à en faire plus, franchement, genre les yeux qui ne sont pas contents, tout ça. Ok. Donc ça, ce sera le minimum que je vous demanderai. Donc les yeux, la bouche et les joues. Ça c'est le minimum. Je vais cacher cette tête là qui est très stressante. Ok, je vais cacher toutes celles-là aussi. Enfin, je peux les supprimer maintenant. Ok. Et bien du coup, maintenant, dernière étape, on va venir clear et clean ce rig. Donc, faire nos limites informations, supprimer les attributs, créer nos groupes, nos layers, tout ça. Donc, on va commencer par créer les layers comme ça, c'est fait. On va supprimer ceux qui sont déjà là parce qu'on n'en a pas besoin. On va venir créer un groupe pour chaque partie. Donc, on a notre drive. Donc ça c'est nos contrôleurs plutôt. Le contrôleur, ça c'est nos joints JNT. Ça du coup c'est notre géo. Et on va venir créer des layers pour chacun. Donc on crée, le premier c'est le géo layer. Le second c'est le... non, le second j'ai oublié de... sélectionner mes joints. Le second du coup ce sera mes joints. Quel contrôleur. Contrôleur. Layer. Parfait. Une fois qu'on a ça, je vais pouvoir mettre ma géo en... Si ça veut bien fonctionner. Ça n'a pas l'air. Ma foi, on va les ajouter du coup dans mon layer. Ça n'a pas fonctionné. Donc, si jamais vous avez un layer vide, vous faites clic droit dessus avec votre sélection, clic droit, Add Selected Object. Ok, là c'est bon, ça a marché. Donc ma géo est bien en référence, je ne peux plus cliquer dessus. Mes joints, au lieu de les cacher là, j'enlève juste leur visibilité directement ici. Je les mets en référence au cas où. Et mes contrôleurs, du coup, je les laisse visibles et je les laisse sélectionnables. Si jamais mon animateur veut les cacher, bah il peut. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir donner lock and hide du coup nos contrôleurs. On vient les vérifier un par un, voir ce que l'on a besoin ou pas. Donc pour le premier, on a bien notre translation, notre rotation. Est-ce que notre scale fonctionne? Non, on n'a pas mis le scale pour notre modé. On va pas le mettre. Donc on peut prendre ces attributs, faire clic droit, lock and hide selected. Ou alors, du coup, la deuxième façon, on va venir, par exemple, pour la tête, j'appuie sur Get from Selected et je vais venir cocher ce que je ne veux pas. Donc, par exemple, la tête, pas le scale, je veux pas pouvoir la cacher. Ok, c'est bon, je peux juste faire une translation et une rotation. C'est nickel. Ensuite, les oreilles. Get from selected. Pareil. Donc non, pas pareil, parce que du coup, cette fois, le scale fonctionne. Donc, je vais juste cacher la visibility. Hop, pareil pour celui-ci. Le nez, c'est pareil. Et la bouche, c'est pareil. Ensuite, pour la casquette. La casquette, est-ce qu'on pourrait pas faire une contrainte? Pourquoi pas faire une contrainte de scale si vous voulez? Moi, j'en ai pas fait. Si vous voulez en faire, faites-le. Pour le coup, moi, j'en ai pas besoin parce que dans tous les cas, ça va pas marcher. Mais si vous l'avez fait, vous, bien sûr, vous n'enlevez pas au scale. Donc là, nickel.
Donc ça c'est bon. Ensuite, nos contrôleurs des yeux, enfin de la moustache, tiens, on n'a pas fait. Le scale, on en a un, oui, donc la visibilité, on va l'enlever. Ok. Et ensuite les yeux, on a seulement besoin de la translation en Y. Donc on va tout cocher. Et on va enlever la translation Y. C'était pas Y, c'était X. Ouais, voilà. Donc on a juste besoin de la translation en X, donc on laisse la translation en X. Et on va appliquer ça à tous les autres. Donc je peux prendre les trois autres et apply to selected. Hop, on voit que il reste plus que la translation en X sur tous. Et ensuite, pour ma joue, je veux juste garder la translation X aussi, donc je vais l'appliquer directement. Et pour ça, par contre, je veux translation X et translation Y. Parce que je vais pouvoir faire ça et ça. Et lui, pareil. Ok, donc là, tous nos attributs sont bien lock and hide. Et maintenant, je vais devoir mettre des limites informations pour ce que je veux. Donc, ce que je veux, c'est en général seulement les blend shape, parce que ceux-là, je veux pouvoir y aller au maximum. Je veux pouvoir un peu faire ce que je veux, vu que c'est de l'organique. Casquette pareil, la tête pareil, tout pareil. Je vais juste donner des limites informations pour les blend shape où j'ai donné une limite. Donc là, par exemple, ça sert à rien d'aller au-delà de... j'ai mis quoi? J'ai mis -3. Ça sert à rien d'aller au-delà de -3. Donc, je vais mettre la limite information en -3. Donc, je vais dans mon LI up control. Bien le contrôle, pas la shape. Limite information. Et dans translate, je vais venir, c'est en -3 du coup. Donc c'est un minimum. Et c'est minimum, il est -3. Parfait. Et le maximum, je veux que ce soit 0. Du coup, pour mettre les limites informations, donc je clique là, translation en X -3, translation X minimum -3, maximum 0, et je vais faire ça partout. Et du coup, bon, pour cela, j'ai pas besoin de donner le maximum minimum parce que je l'ai fait connecter avec le node editor. Du coup, bah, je peux y aller jusqu'où je veux. Au pire, jusqu'à la partie où ça bug, mais bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et du coup, bah, je vais faire exactement le même procédé pour le sourire, pour du coup cette bouche. Donc, je vais donner le minimum -3. C'est 3 et -3 du coup, de partout. Et voilà, donc c'est terminé. Donc il ne reste plus qu'à mettre tout dans un groupe. Créer aide Mario rig. Et voilà, c'est fini pour nous. Le rig est terminé, il est prêt pour être animé par un animateur. Donc n'hésitez pas à l'animer vous-même. Franchement, ça peut être intéressant. Et puis c'est mieux de travailler son boulot à soi que le boulot des autres. C'est plus satisfaisant. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu du coup. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à passer en commentaire. Et surtout, ben, bon courage à vous. Bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas. Bye bye.